Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on est dans la deuxième partie du pissenlit au crochet. On va faire la feuille. Donc pour la feuille, je vais utiliser du fil de coton. Donc là, moi je vais utiliser, hop, que je vous le mette à l'endroit, un fil câblé numéro 5 comme celui-ci. Bien évidemment, pour le fil, vous utilisez celui que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm qu'on trouve au supermarché, dans les rayons bricolage. Une pince coupante pour le plier et le couper. Une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet vers 1,5 mm. Donc, eh bien, on est parti pour la feuille. Pour commencer, on va faire une chaînette de 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre première maille et on va venir faire 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, je passe à côté, je fais la 5e. Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 mailles serrées sur votre chaînette. À la fin de vos 24 mailles, il va vous rester une maille. Et là, vous allez tout simplement faire une maille coulée. Alors, je vous conseille de faire une maille en l'air pour coincer votre petit fil qu'il y a ici. Et là, on va prendre un fil de fer. Et on va venir le coincer à l'aide d'une maille en l'air également. Pour notre deuxième rang, on va commencer par faire 4 mailles serrées. Donc là, vous attrapez votre fil de fer en même temps. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, on va venir faire une demi-bride. On passe à côté et on passe en bride et cette fois on va faire 2 brides dans la même maille. Donc je fais ma première bride et je retourne exactement dans la même maille et je fais ma seconde bride. Dans la suivante, on va faire une double bride. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Là, je vais attraper non pas ma première maille en l'air, mais vous voyez le haut de mes 2 mailles ici et je vais venir faire une maille serrée comme ceci.
je passe dans la maille d'à côté et là je vais faire 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, je fais une demi-bride et à côté, je fais hop, une maille serrée. Maintenant, je fais une maille serrée, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième bride. Donc là, je vais redescendre un peu. Hein. Maintenant, je refais une double bride. On va refaire un petit picot. Deux mailles en l'air. J'attrape le haut de mes 2 mailles précédentes, hein, une bride et la double bride, et je fais une maille serrée. Je passe à côté. Je refais 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Une demi-bride. Une maille serrée. Et là, on va recommencer notre picot. Une maille serrée. Donc, essayez de bien placer votre fil de fer au bout d'un moment. Donc là, je vais le faire, hop, tourner pour éviter qu'il me gêne. Là, je vais faire une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une, et 2. Je refais une double bride. Deux mailles en l'air. J'attrape mes 2 branches ici et je fais une maille serrée. Je passe dans la maille d'à côté. Je fais mes 2 brides dans la même maille. Une et 2. Maintenant, je fais ma demi-bride. Ma maille serrée. Donc là, je vais redresser un peu tout ça. Je vais descendre, hop, jusqu'à la pliure ici. Je vais bien faire tourner cette fois mon fil de fer. Et maintenant, je vais faire dans ma dernière maille ici, une demi-bride, une bride, je fais une demi-bride, 2 mailles en l'air. Là, je retourne dans ma première maille en l'air. Je fais une maille serrée. Et je vais passer de l'autre côté. Et je refais la même chose.
une demi-bride, une bride, et je refais une demi-bride. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, deux brides dans la même maille, je veux dire. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième bride. Une double bride. Deux mailles en l'air. Là, j'attrape le haut de ma double bride, je fais une maille serrée. Et dans la suivante, je fais deux brides dans la même maille. Une. Et deux. Maintenant, je fais une demi-bride, une maille serrée et on recommence. Une maille serrée, une demi-bride, deux brides dans la même maille, une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, une double bride, deux mailles en l'air, j'attrape le haut de mes branches ici et je fais ma maille serrée. Dans la suivante, je fais deux brides dans la même maille, une demi-bride, une maille serrée. Et on recommence une troisième fois. Une maille serrée, une demi-bride, deux brides dans la même maille, une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, deux, une double bride, deux mailles en l'air, j'attrape les branches du haut de ma double bride, je fais ma maille serrée. Dans la suivante, je refais deux brides dans la même maille. Une demi-bride. Et on termine avec nos 4 mailles serrées. Une, deux, trois et 4. Maintenant, je passe mon fil devant mon fil de fer. Je vais piquer de l'autre côté. Je fais ma maille coulée. On tire notre fil. Et on vient faire un nœud coulant. Voilà. Donc là, je vais resserrer mes fils de fer ici. Et maintenant, eh bien, déjà, je vais couper un petit peu ce fil-là. Là, vous voyez, hop, ça tournicote. Et je vais descendre le long de ma tige. Donc, je ne vais pas descendre beaucoup, étant donné que je vais aller l'accrocher à mon pissenlit. Donc, je vais venir, hop, le mettre ici. Alors, je vous montre bien la feuille. Hein. Tirez un peu dessus
pour que vous voyez bien ce que ça donne. Pour l'assemblage, vous allez prendre votre pissenlit. Vous voyez, j'ai légèrement fait un décalage sur mes tiges ici. On avait tout fait à la même hauteur pour pouvoir passer correctement dans notre queue de tige et puis dans nos pétales. Mais maintenant, j'ai coupé un peu. Alors, j'en ai fait un deuxième. Je vais venir l'aligner exactement au même endroit. Et maintenant, je vais prendre ma feuille. Et je vais faire pareil, je vais venir les aligner. Je vais changer mon fil de côté. Hop, parce que pour rouler, c'est plus pratique de ce côté-là. Et là, je vais venir rouler. Alors là, vous voyez, j'ai un petit fil. Je vais le passer dans la masse. Je vais venir écraser mes fils de fer. Et là, c'est pareil. Il y en a un que je vais raccourcir un petit peu. Donc, vous voyez, ils sont tous de tailles différentes. Ces petits fils-là, eh bien, je vais les couper. Et je vais descendre, eh bien, jusqu'en bas de ma tige. En fait, d'étaler, si vous préférez, vos étages avec le fil de fer, ça vous évite d'avoir des gros décalages quand vous descendez. Donc là, vous voyez, hop, je redescends jusqu'en bas, je vais remonter. Là, je vais prendre la pointe. Je vais venir la replier. Et je vais repasser un petit peu dessus. Et là, je vais venir faire un nœud coulant. Vous pouvez en faire 2 d'affilée si vous le souhaitez. On va pouvoir couper son fil. On laisse une petite longueur parce qu'on va le coincer. Et maintenant, on va prendre une aiguille et passer son fil dans l'aiguille. Quand c'est fait, eh bien, on va venir, hop, piquer dans la masse. Là, si vous voulez, vous pouvez passer au milieu. Là, j'ai bien serré. Alors, je pense que, du coup, je ne vais pas réussir à le faire. Quoique si. Sinon, vous passez votre aiguille. Vous passez votre fil. Et pour éviter que votre fil ressorte, on va venir le repasser une fois. Hop, et cette fois, il est bien coincé. Donc maintenant, on va écarter légèrement notre feuille, puis on va placer un peu mieux nos fleurs. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors celle-ci, c'est mon pissenlit d'essai. Donc comme je trouvais qu'elle n'était pas assez épaisse, du coup, j'ai refait un deuxième modèle qui est celui-ci. Et qui est du coup le modèle final. Donc voilà pour la feuille et pour l'assemblage général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien de la première partie, soit le pissenlit, et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.